Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Cowboy Bebop, un jeu de deck building à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Cowboy Bebop, à la base, est une série animée de 1998. C'est l'aventure de 4 chasseurs de primes qui parcourent la galaxie dans leur vaisseau qui s'appelle le Bebop pour appréhender des criminels. Le jeu reprend les protagonismes, donc les chasseurs de primes et les méchants. À vous de tirer votre épingle du jeu pour récupérer le maximum de renommée en attrapant les vilains. Installez les 3 plateaux planètes, Mars, la Terre et Ganymède, avec sur chacune d'elles un cube de carburant sur le 1. C'est le coût qu'il faudra pour que nos personnages s'y rendent. On y place également des criminels. On récupère au hasard une carte par planète avec la valeur 0 sur les 6 cartes proposées et on la pose sur la planète. Sur les cartes criminelles, on retrouve leur illustration, leur nom, leur valeur de renommée. Donc ici c'est 0, mais il y aura d'autres criminels où il y aura 1 ou 2. Et le nombre de jetons capture à placer. Bien évidemment aussi la planète sur laquelle ce criminel s'y trouve. Ici, par exemple, il faut placer 3 jetons sur l'emplacement résistant. C'est l'emplacement rouge. Et ici, il faut placer 3 jetons indices sur l'emplacement enquête. Donc c'est indiqué ici. Pour combattre avec la force, la résistance de ce criminel, on devra utiliser une résistance. Ici, pour pouvoir enquêter sur ce criminel, nous aurons besoin de 2 indices. Tout ça, ce sont des actions que nous avons sur les cartes. Donc une fois qu'on les place sur les planètes, on va donc placer les jetons qui reprennent en fait la planète, chacune à sa planète. Donc 3 ici et 2 à cet emplacement. On fait pareil donc pour tous les criminels. Les jetons non utilisés peuvent être placés près de chaque planète. Il y a encore les jetons Vicious, qui est le plus grand méchant de l'histoire, qui sont placés pour le moment sur le côté. On va récupérer toutes les cartes criminelles avec celles qui ont la valeur 0 et on va les trier par planète dans un premier temps. On en récupère un nombre qui dépend du nombre de joueurs. Ici, pour 2 joueurs, il va falloir récupérer 3 de chaque planète. Donc, au hasard, je vais prendre 3 terres. Les autres sont mises de côté, on ne les utilisera pas. 3 cartes de Mars et 3 cartes de Ganymède. On va mélanger toutes ces cartes. Et on va placer la carte du grand méchant de l'histoire, qui est Vicious, parmi les 3 dernières. Donc je vais prendre les 3 dernières. Je vais mettre la carte du grand méchant ici, qu'on combat à la fin, dedans. Je mélange. Et toutes ces cartes vont être placées ici sur le Big Shot. C'est à cet endroit donc qu'on sortira les cartes de nos criminels. Les 4 personnages se placent sur le Bebop. Alors dans la boîte de jeu, on a les petits personnages en carton, mais on a des figurines grises également. Alors elles sont très jolies, mais c'est vrai que je ne les ai pas sorties là parce qu'elles ne sont pas peintes et du coup là c'est plus reconnaissable. On va placer toutes les cartes du deck après les avoir mélangées sur le plateau de deck et on va révéler les 5 premières. Donc ces cartes-là, en fait, ce sont les cartes actions et ici, c'est donc la zone d'achat. Si je prends une des cartes, en fait, pour vous la montrer, donc cette carte en bleu, elle représente une action de Spike, mais elle peut être utilisée par tout le monde. Et elle vaut 3 Wulong. Ici, on vous dit quel type d'action, c'est le plan d'action. Cette carte va donner la possibilité d'attaquer une résistance du criminel sur la planète. Ici, on peut avoir un effet supplémentaire. Il n'y en a pas sur toutes les cartes. Et il y a même un combo à la fin. Ici, seulement si on joue une carte. Par exemple, si on joue une carte du personnage
jaune qui est feuille, qu'on a là par exemple, ça nous donnera un combo et on pourra récupérer 2 Wulong de plus. Voilà. Les jetons renommés forment une réserve. Ils sont de valeur 1, 2 et 3. Chaque joueur récupère maintenant son plateau de jeu. On va y retrouver les compétences de son personnage. Pour les activer, il faut utiliser du carburant. Ici, par exemple, j'ai pris au hasard 2 plateaux. Donc ici, pour Jet Black, on a ici ses compétences. Pour 2 carburants, il peut défausser 2 blessures. Pour 5 carburants, il peut infliger une force donc pour retirer une résistance à un criminel et ça ne lui coûte pas de blessures. Voilà. Avec Faye, il y a d'autres compétences qui sont proposées. Et sur ces plateaux de jeu, on retrouve une partie des compétences des autres personnages. On a la possibilité de les utiliser qu'à partir du moment où le personnage se trouve sur le même lieu. Par exemple, ici, si on a Spike sur notre lieu, on peut, pour 3 carburants, reprendre repiocher des cartes et défausser si on le souhaite. Pour utiliser la compétence de fait, 2 essences pour récupérer une pièce. Et la dernière qu'on peut récupérer d'autres personnages, c'est 3 carburants pour récupérer un indice. Sur chacun de ces plateaux, on va placer également un carburant au niveau 1. Donc vous voyez, on peut au fur et à mesure les cumuler. Donc vous comprenez que les carburants sont nécessaires pour se déplacer sur les planètes, mais également pour pouvoir jouer certaines compétences particulières des personnages. Les joueurs vont également récupérer leur deck de base de cartes. Donc toutes ces cartes-là, il va y avoir un petit B comme ça qui se situe en haut. Chacun va récupérer ces 4 cartes de deck de départ avec sa couleur, donc qui lui donne également certaines actions possibles. Et 6 cartes, elles sont toutes pareilles, de cartes neutres comme ça, qui en fait donnent pour chacune d'elles, c'est toute la même chose, un Wulong. Donc ces 10 cartes-là sont mélangées pour chacun des joueurs. On forme comme première pioche à côté de son plateau. Donc hop, pour Jet. Et je fais exactement la même chose pour Faye, je mélange. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas parlé du plateau blessure qui est à cet endroit-là. En fait, à chaque fois que l'on va attaquer la résistance d'un personnage, il va falloir récupérer une blessure. On verra après ce qu'on peut trouver sur ces cartes-là. Le but du jeu est de capturer les criminels, donc en récupérant les jetons sur leurs cartes. Dès que l'un des 2 tas est vide, le criminel est alors capturé. Chacun son tour, les joueurs vont jouer les actions de leurs cartes dans l'ordre qu'ils souhaitent avec une main de 5 cartes. Il va pouvoir acheter des cartes, se déplacer, activer des compétences de personnage, de confronter et capturer les criminels. Chaque joueur va donc prendre les 5 premières cartes, sauf le premier joueur pour le premier tour qui n'en prend que 4. Admettons que Faye est le premier joueur, elle va donc commencer à constituer sa première main avec 4 cartes. Alors pourquoi le premier joueur a 4 cartes? Puisque du coup il a l'avantage dès le départ pour acheter une carte dans la zone d'achat. Donc on va regarder ce qu'a notre Faye. Donc notre Faye a récupéré, hop, au départ il n'y a pas grand chose, les 3 cartes neutres. Je ne sais plus si j'ai dit tous les personnages sont sur le bebop. Pour l'instant, Vicious est mis de côté. Et vous avez vu que j'ai mis tous les personnages parce que même ceux qui ne jouent pas, en fait, ils sont non-joueurs et on va pouvoir utiliser leurs compétences durant la partie. Donc revenons sur la main de Faye, donc où elle a 3 Wulong et elle a 2 essences de carburant qu'elle peut récupérer. Donc elle va tout de suite récupérer ces 2 carburants, donc elle passe de 2 à 4 et avec ces 3 Wulong, elle peut peut-être acheter une carte. Admettons
qu'elle veuille acheter celle-ci, par exemple, ça lui donne une résistance et en plus, c'est une carte qui combatte avec ses propres cartes pour avoir 2 Wulong de plus. Donc, elle va la prendre et cette carte est placée tout de suite dans la défausse. Elle peut encore jouer une action de déplacement si elle le souhaite. Donc, elle peut aller sur une des planètes. Admettons qu'elle décide d'aller ici sur Ganymède. Elle se déplace. Donc, ça lui coûte un carburant et elle descend sa jauge de carburant d'1. Ici, les effets que ces cartes donnent, c'est qu'ils demandent de dépenser 3 Wulong pour se débarrasser de ces cartes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on récupère ces cartes-là, il est intéressant de se débarrasser de celles-ci qui ne donnent pas grand-chose. Elle peut maintenant jouer, si elle le souhaite, une de ses compétences, par exemple. Donc ici, dépenser 2 essences, par exemple, pour avoir un Wulong de plus. Mais là, elle vient déjà d'en acheter une de 3, donc ça ne l'intéresse pas. Elle a fini son tour. Dès qu'on a terminé, on replace immédiatement une nouvelle carte dans la zone d'achat, parce qu'en fait, on peut acheter plusieurs cartes hein, si on a l'argent suffisant. Toutes les cartes, maintenant, elle a fini son tour. Toutes les cartes sont défaussées et placées dans sa défausse. C'est maintenant à Jet de jouer. Il va prendre, lui, 5 cartes. Et à son tour, il va pouvoir jouer toutes ces cartes. Donc là, il récupère 1, 2, 3, 4 Wulong et 2 essences. Et ici, l'effet qu'on lui met, c'est vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Alors, ça peut être intéressant de prendre un personnage non joueur dans le même lieu parce que du coup, on va pouvoir activer une de ses compétences si on le souhaite. Donc là, déjà, Jet récupère 2 essences. Donc, hop, il va monter tout de suite à 3. Il va également se déplacer. Admettons qu'il veuille se déplacer sur Mars. Il vient ici. Donc, hop, il redescend son essence. Il va faire venir un des personnages. Admettons qu'il veut faire venir ce personnage-là avec lui, ça ne lui coûte rien. Il lui reste encore 1, 2, 3, 4 Wulong qu'il peut dépenser. Donc, il peut le dépenser pour défausser cette carte-là. Alors, quand je dis défausser, c'est carrément écarté du jeu. Hein, on ne l'utilise plus. Là, c'est pas mis dans sa défausse. Ou alors, il peut acheter une de ces cartes-là. Donc, avec 4 Wulong, il peut acheter celle-ci ou celle-ci. Donc ici, ça lui permet en fait de récupérer un Wulong et en combattant avec une de ses propres cartes, puisque c'est en violet, de récupérer un carburant supplémentaire. Admettons que c'est celle-ci qui l'intéresse, il va la récupérer et la mettre dans sa défausse. Il a dépensé 3 Wulong, il en a 4, il lui en reste 1, mais avec 1, il ne peut rien faire. Alors il y a des moments, vous verrez, moi ça m'est déjà arrivé, où ici, on va avoir que des cartes avec 7 Wulong et on n'a pas suffisamment de Wulong pour acheter parce qu'on n'a pas pris assez de cartes qui nous donnent des Wulong. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en dépensant 2 carburants, on peut défausser toutes ces cartes et refaire toute la zone d'achat. Notre Jet a fini donc de jouer. Il va défausser toutes ces cartes et c'est à nouveau Afei qui, cette fois-ci, va prendre 5 cartes. Sur ces 5 cartes, ici, hop, alors, elle ne récupère pas d'essence. Par contre, elle récupère 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Ici, vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Elle pourrait très bien récupérer un de ses autres personnages. Avec 5, elle peut acheter une carte. Par exemple, elle va acheter celle-ci. On fait les actions dans l'ordre qu'on veut. Du coup, mais par contre, on ne la met pas dans le... avec ces cartes, hein, c'est dans la défausse. Est-ce qu'elle récupérait? Ouais, elle va embêter Jet et elle va peut-être récupérer elle. Elle peut prendre Spike hein, aussi, si la compétence de Spike l'intéresse. Mais là, elle va plutôt récupérer elle. Voilà. Parce que pour 3 essences, elle peut récupérer un indice et elle en a un. Et il en faut 2, en fait, ici, pour récupérer un jeton. Donc, du coup, maintenant qu'elle la déplace avec elle, elle va utiliser 3 essences. On redescend à 0. Bon, en général, ce n'est pas très bon de redescendre à 0, mais tant pis. Et puis, elle va utiliser donc la compétence
je crois que c'est Ed qu'elle s'appelle, je ne sais plus trop son nom, et une qu'elle a elle, et elle va récupérer un jeton qu'elle place à côté de son plateau. Voilà, on remet une carte dans la zone d'achat et elle a fini ses actions puisqu'elle en a utilisé une de 5, elle a tout dépensé et elle n'a pas d'autre effet. Pour l'instant, elle ne peut rien faire d'autre. Et on continue comme ça, on met dans la défausse. C'est maintenant au tour de Jet de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Il joue ses 5 dernières cartes. Donc ici, Jet, alors, il va avoir 1, 2, 3, 4 Wulong, un essence, une résistance et un indice. Bon, déjà, il va récupérer son essence, il va monter à 3. Il n'a pas ici d'effet pour récupérer un personnage avec lui. Faye lui a piqué, merci Faye, pas très cool. Par contre, il a la possibilité de donner un coup à je sais plus, je suis à l'envers donc j'ai du mal à lire, mais à ce criminel-là. Donc il va lui donner, boum, un ramponneau. Il va récupérer le jeton et le mettre à côté de son plateau et récupérer une carte blessure. Et ces cartes blessures ne nous disent pas toujours la même chose. Donc là, c'est une égratignure. Et ils nous disent en fait de mettre cette carte dans cette défausse. Donc on va regarder d'abord ce qui est lu en haut. Donc la première chose, c'est mettre la carte dans cette défausse. Par contre, par la suite, quand il aura cette carte-là dans son jeu, on va lui dire d'écarter cette carte. Donc écarter, c'est complètement enlever du jeu. Donc là, pour le moment, il n'a pas le choix. Il est obligé de la mettre dans sa défausse, mais il a récupéré un jeton. Donc là, il n'a qu'un indice, il lui en faut 2, donc il ne peut rien faire. 1, 2, 3, 4, il a 4. Est-ce qu'il peut acheter quelque chose avec 4 ? Là, ça peut être intéressant, il récupère un Wulong et une résistance. Il faudrait une carte Spike, par contre, une carte bleue pour pouvoir comboter. Donc voilà, et l'effet, on peut regarder la première carte de son deck et l'écarter si on veut, ça peut être intéressant. On en reprend une, c'est une blessure et on peut l'écarter directement. Donc l'écarter, c'est pas défausser, hein, c'est carrément la virer. Donc il va récupérer cette carte-là qu'il va mettre dans sa défausse. Il remet une nouvelle carte. Et là, c'est bon, il a fini de jouer. Donc, et on va continuer comme ça à tour de rôle. Une fois que sa défausse est récupérée, on n'a plus suffisamment de cartes dans sa main. Donc là, je récupère une carte. Je reprends en fait l'intégralité de ma défausse. Je remélange toutes mes cartes pour compléter ma main. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai complété ma main et maintenant, va pouvoir jouer. Donc j'avais dit quand une pile est terminée, on peut prendre un criminel. Donc justement, on va voir comment ça se passe. Donc là, par exemple, elle récupère un essence. Elle peut lui mettre un ramponneau. Donc elle va lui mettre un coup, récupérer le jeton, récupérer une blessure. Pareil, c'est une égratignure. Il faut mettre dans la défausse. Et je voulais terminer, mais en fait, non, je ne peux pas. Donc, j'ai 4. Bon, admettons qu'elle prend, je sais pas, je vais dire celle-là. Un cadeau pour Ed. Donc, il récupère un carburant, une monnaie. Vous pouvez écarter cette carte de votre main ou de votre défausse. Elle va la remettre dans sa défausse. Je voulais terminer, mais en fait, j'ai pas assez d'essence pour utiliser la compétence de la copine pour pouvoir terminer. Admettons, pour quand même avancer un petit peu dans mes explications, admettons qu'elle puisse le faire. Je récupère le dernier jeton d'un des tas, même s'il y en a encore. J'ai vidé un tas, je peux capturer le criminel. En ce cas, on va nettoyer la planète. On va retirer les derniers jetons et on va les mettre de côté. Le personnage va récupérer la carte du criminel, va la mettre à côté de son plateau. Les personnages qui se trouvent sur la planète retournent sur le bebop. Et si la jauge ici avait avancé sur le 2 ou sur le 3, on va voir tout de suite à quel moment ça arrive, on le remet sur le 1. Maintenant,
les personnages qui ont récupéré des jetons, parce qu'on peut être plusieurs sur le même lieu et récupérer des jetons, qui ont récupéré des jetons de ce criminel, récupèrent la renommée. En l'occurrence, là, Faye a récupéré 3 jetons, elle récupère donc 3 renommées qu'elle met sur son plateau. Et puis après, hop, ils sont replacés près de la planète. Du coup, il va falloir, j'ai oublié de remettre une carte dans la zone d'achat, il va falloir maintenant tirer de nouvelles cartes, de nouveaux criminels. Donc, je prends une première. Si cette carte-là fait partie des emplacements vides, on la place. Si ce n'est pas le cas, on la défausse, ce qui est le cas là, parce que c'est la Terre est déjà occupée. Donc, on la défausse et on doit avancer la jauge d'1. Donc, maintenant, ça va coûter 2 carburants pour pouvoir se rendre sur la Terre. On tire à nouveau une seconde carte et c'est pas de chance, c'est Mars. Elle est également occupée. On la défausse et on avance la jauge d'1. Du coup, pour le moment, sur Ganymède, il n'y a plus rien. Faye peut continuer à jouer si elle a encore d'autres choses. En l'occurrence, je pense que de toute façon, elle n'avait plus rien à faire. Donc, elle va défausser toutes ces cartes et à nouveau, ça va être à Jet de jouer, qui lui est sur Mars. Il va pouvoir continuer à s'attaquer à ce criminel. Donc, vous avez vu qu'on peut augmenter la jauge comme ça. Une fois qu'elle est sur 3, qu'on a tiré comme ça, qu'on est arrivé sur 3 et qu'on retire encore une carte, et donc au-delà, du coup, le criminel s'enfuit. Donc, en fait, tous les jetons qui ont été récupérés, par exemple, là, imaginons, celui-ci arrive au-delà de 3, il s'enfuit, la carte est défaussée, et du coup, elle est remise ici. Tous les jetons qui ont été récupérés par les personnages sont perdus, il n'y a aucune renommée. Voilà, donc il faut essayer de... Après, c'est le hasard des cartes quand on les tire, mais du coup, bon, il va falloir avancer un petit peu dans la capture des criminels. Et puis, à un moment, Vicious apparaîtra. Donc, au fur et à mesure, donc, vous allez tirer différentes cartes. Hop, tac, tac, tac. Là, c'est quoi? C'est Ganymède. Admettons qu'on en remet une. Donc, quand on remet une carte, bien entendu, donc là, j'en ai retiré une nouvelle. On va remettre le nombre de jetons qui nous demande, ici 2 et ici 2, et on continue comme ça à jouer les uns derrière les autres. Vous comprenez aussi que plus on va prendre de cartes, plus on va pouvoir comboter et faire de plus en plus d'actions, même si on a toujours 5 cartes en main. Parce que comme on les joue dans le sens qu'on veut, des fois c'est quand même bien intéressant, puis des fois on peut piocher de nouvelles cartes, etc. Donc il y a un moment, j'ai pas fait exprès, Vicious était censé arriver en dernier dans cette partie, il y a un moment, il va arriver. Dès que la carte de Vicious apparaît, donc celle-ci pour l'instant est posée de côté, on va placer les jetons dessus de résistance et d'indice d'enquête en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Ici à 2 joueurs, ça sera 9 jetons résistance et 5 jetons enquête. Et les jetons de Vicious, donc qu'on avait laissés de côté, vont être posés dessus. Donc 1, 2, 3, 4... attends, je ne vais pas les poser tout de suite parce que d'abord, il va falloir le placer sur une des planètes. Notre personnage Vicious est ici. Elle n'est pas posée sur la planète, elle reste comme ça au centre de la table. Ici, on va récupérer toutes les cartes qui sont défaussées et les cartes qui n'ont pas été encore jouées. D'accord? On va les mélanger et les remettre sur le Big Shot. Et en fait, ça va faire les déplacements de notre Vicious. Donc, on va prendre une première carte qu'on va mettre et ça va nous indiquer la planète sur laquelle Vicious se trouve. Donc ici, c'est sur la Terre. Donc, on va placer le personnage Vicious dessus. Donc, on va placer ici, j'aurais pu les mettre, donc tous nos jetons. Donc, je ne vais pas les compter, je vais mettre un petit peu au pif, parce que je ne vais pas faire la partie. Hop. Les jetons se récupèrent de la même manière, en utilisant donc soit les indices, soit la force. Par contre, avec Vicious, lui retirer une résistance va coûter 2 blessures. Donc on prend 2 cartes au lieu d'une. Et ici, les enquêtes, ça ne change rien, on ne prend pas 2 blessures. D'accord? Par contre, à chaque fois qu'on va infliger une blessure à Vicious, il va se déplacer, il va s'enfuir, il va aller sur une autre planète. Donc un personnage lui inflige une
qui est placée ici. Hop, hop, hop. Elle est placée ici. Elle a tiré les cartes qu'il faut. Elle va lui infliger 2 blessures. Toc. Elle va récupérer les deux. Les 2 jetons. Elle va se récupérer les deux blessures. Petite frayeur. Écartez cette carte immédiatement. Coup de bol. Hop. Elle est tout de suite enlevée. Et perdez immédiatement, alors vous voyez celle-là, perdez immédiatement un carburant. Et puis après, on écarte cette carte. Donc hop, par exemple, retournerait sur 0 et on écarte immédiatement cette carte. Donc enfin, il faut bien lire les blessures pour savoir les effets qu'il faut faire immédiatement. À ce moment-là, donc elle l'a blessée. On doit tirer à nouveau une nouvelle carte pour nous indiquer à quel endroit Vicious s'en va. Et là, en l'occurrence, il va partir sur Mars et donc il arrive ici. Alors pendant qu'on essaye quand même de capturer Vicious, on peut continuer à capturer les autres criminels. Hein. Donc ici, il y a Jet. Sur ce lieu-là, il y a Vicious. Il peut dire, mais soit j'attaque ce criminel-là quand il joue ses actions, ou soit j'attaque Vicious. Il fait comme il veut. La partie se termine si vous capturez Vicious ou après avoir joué un dernier tour de jeu après la révélation de la dernière carte du deck de déplacement de Vicious. Tous les joueurs vont maintenant compter leurs points de renommée donc sur leur plateau, donc toutes les renommées qu'ils ont récupérées, hein, donc avec les jetons et quand ils ont capturé, mais également les cartes des criminels. Donc ici, c'est les premiers, rappelez-vous, c'est 0. Mais il y a d'autres cartes avec de la renommée de 1 et 2. On comptabilise tout ça et celui qui a le plus de points de renommée remporte la partie. Le jeu est coopératif car vous pouvez utiliser les compétences des autres personnages, mais également compétitif car vous devez essayer d'obtenir le plus de renommée que les autres. La mécanique n'est pas difficile, mais il faut prendre son temps pour jouer le maximum d'actions et elles sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que vous améliorez votre deck. Vous passerez un excellent moment avec Cowboy Bebop et moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.